Bonjour tout le monde, c'est l'heure du café, n'est-ce pas? Allez, on se prend un café ensemble et on va checker les énergies du jour pour un peu avec des soirées où on dort pas, hein, voilà, hein, des insomnies, hein, ça se voit un peu, ça commence à se voir à force d'avoir ces énergies-là. Pour les gens qui arrivent, merci beaucoup parce que la communauté s'agrandit. Si vous voulez être averti dès quand je publie une vidéo, il va falloir appuyer sur la cloche, hein, parce que, bon, maintenant vous le savez, hein, je vous le répète, je publie pas tout le temps et pas aux mêmes horaires. Voilà. Que c'est qu'un peu quand j'ai envie. Et surtout, des fois, ils insistent avec des messages, bah, il faut que je les délivre. Voilà. Sinon, ils insistent. Ça persiste. Allez, on va checker d'abord les énergies générales. Qu'est-ce qu'on a à nous dire aujourd'hui? Il y a un temps de guérison pour quelqu'un. Quelqu'un arrive à guérir une problématique, à guérir quelque chose. Guérir, ça veut pas dire que ça disparaît. Guérir, ça veut dire qu'on modifie la manière dont on perçoit le problème et les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Peut-être vous attendez des réponses concernant une situation où vous aviez besoin de prendre un peu de recul, de soigner la manière de faire, la manière de percevoir les choses. Et ces réponses-là vont arriver. Communiquer est la clé et prenez un peu plus de recul. Peut-être aussi qu'il y avait un problème de communication avec une personne et en prenant du recul, vous arrivez à soigner la situation, vous arrivez à comprendre pourquoi cela arrive, pourquoi cela a été fait, pourquoi cela a été dit, et qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui, ce problème-là. Les conclusions sont à portée de main. Et par contre, sortez de votre zone de confort. Certains d'entre vous, ils ont peut-être, ils touchent du doigt leurs rêves, ils touchent du doigt leurs projets, ils touchent du doigt leurs idées, mais ils le mettent pas en place. Et on vous demande maintenant on vous pousse pour sortir de cette zone de confort dans laquelle vous savez faire les choses. Vous savez dealer avec votre souffrance, vous savez dealer, vous savez gérer votre journée, mais c'est toujours la même chose. On vous demande de sortir de votre zone de confort et partir à l'aventure de vous-même, à l'aventure de nouvelles routines que vous mettez en place. Moi, j'ai quelqu'un qui n'arrive pas à articuler les mots, un peu comme moi. Je veux dire un truc et ça sort à côté. Donc, il y a peut-être aussi cette situation où on a tout, les clés sont à notre portée de main, on sait ce qu'on a à faire, mais on n'agit pas. Parce que ça nous fait peur. Qu'est-ce qu'ils vont penser les autres? Est-ce que ça va marcher? Et si ça marche pas, est-ce que je vais pas avoir honte après, etc., etc. Donc, on vous demande de sortir de la zone de confort et de maintenir le cap, de pas lâcher. Même si ça marche pas du premier coup, vous relaissez. Vous avez entendu ce que je dis, n'importe quoi, hein. Je suis tellement fatiguée que j'arrive pas à articuler les mots. On vous demande de pas lâcher, de pas de déverrouiller les situations par votre obstination. Parce que c'est que votre obstination qui va faire que les choses vont marcher. Et vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme quand je vous dis mettez ce que vous avez en tête. Les taureaux sont très importants, ils sont très têtus, et les sagittaires très importants. On vous demande de sortir de mettre en place ce que vous avez en tête. Vous avez en tête une idée, mais mon Dieu, sortez-la. Sortez-la au moins sur papier aujourd'hui. Ne tardez plus. Les réponses sont à votre portée de main du moment où vous mettez ce que vous avez dans la tête dans la réalité. C'est bien de rêver, mais à un moment donné, il faut être pragmatique et il faut aussi savoir se dire tant pis si j'ai réussi moi, au moins j'ai tenté, parce que le prix des regrets il est très gros par rapport à est très grand par rapport au risque que vous allez prendre. Et un petit message pour se donner un tout petit peu d'espoir. Tu es en voie de guérison. Ça se répète, il y a une situation où vous guérissez, dis donc. Tu vas recevoir de l'aide. Communication est la clé. Demande et tu le recevras. Quelqu'un peut-être aussi a fait de demande à la nouvelle lune. Hein. Ne sois pas triste, tu vas te relever. Et tu vas prendre un nouveau départ. En tout cas, vous avez encore aujourd'hui, parce que c'est 24 heures avant, 24 heures après, vous pouvez faire encore
votre chèque de l'abondance, vos demandes à l'univers, etc., etc., avec la nouvelle lune. Si vous savez pas faire le chèque de l'abondance, je vous invite à aller sur ma playlist Les Rituels, vous allez le trouver là-bas. Donc, aujourd'hui, on parle de guérison. Aujourd'hui, on parle d'un moment où les choses vont renaître. On prend un nouveau départ et on se laisse plus avoir. Ouais. Quelqu'un trouve son intelligence. Quelqu'un trouve sa paix intérieure et elle voit mieux. Les yeux clairs sont mis en avant. Et vous arrivez à vous protéger vis-à-vis d'une situation où vos ennemis vous en veulent un peu, les personnes qui vous ont fait du mal, vous êtes protégé vis-à-vis de ces personnes-là. Et encore la guérison. C'est une guérison de quoi, là? C'est une guérison de quoi? Moi, j'ai une surprise et un cadeau sur l'été. C'est-à-dire que quelqu'un va vous surprendre d'une certaine manière. L'été, pour moi, c'est encore septembre, d'accord? Et certains d'entre vous vont dire oui à une opportunité pour retrouver l'ancrage de la réalité. Et certains d'entre vous aussi vont partir en combat, vont combattre certaines peurs qu'ils avaient en eux. On a une guérison vis-à-vis de certaines peurs qu'on avait. Et ce que j'entends, c'est aussi malgré la douleur, c'est nous qu'on est gagnants en fait. Malgré la douleur, c'est nous qu'on fait qu'on est gagnant. Cette douleur-là, elle vous a montré le chemin de la guérison. Vous êtes fait avoir sur une situation. Vous vous êtes fait avoir. Quelqu'un vous a peut-être volé ou fait quelque chose par derrière. Et vous aviez, oui, quelqu'un, voilà, quelqu'un n'a pas été sincère avec vous. Quelqu'un vous a tenu dans une situation pas claire du tout. Quelqu'un n'était pas celui qui paraissait, c'est-à-dire que ça paraissait quelqu'un de très doux, de très amical, de très voilà. Et puis derrière, c'était quand même un ennemi. Mais vous l'avez pas vu venir en fait. Cette personne vous a tenu dans le brouillard et vous avez décidé de mettre fin. Vous avez décidé de partir de cette situation, de quitter, de tourner le dos en fait. D'où la guérison qui est intervenue aussi. Quelqu'un a sur la cuisse gauche un tatouage. C'est ce qu'on me montre. Et on arrive à trouver notre équilibre maintenant, en fait. Vous avez mis de côté quelqu'un, peut-être un moment. Et c'est quelqu'un avec qui vous collaborez. Il y a eu une collaboration, peut-être des amis, ça peut être de la famille, ça peut être... Voilà. En tout cas, vous collaborez avec cette personne, vous explorez les opportunités, vous aviez des plans ensemble, peut-être que vous avez des projets ensemble, etc. Et cette personne, elle n'a pas été claire avec vous. C'est comme si c'était un peu le panier à crabes et vous n'avez pas vu les crabes en fait. Vous pensiez que c'était des amis, et en fait c'était des crabes. On donne un coup de pied vous avez donné un coup de pied dans la fourmilière, ouais. J'ai 3 personnes, un projet à 3 et puis il y a une des personnes, voilà, ça peut parler, ou 3 amis, ou une d'entre elles, ou une triangulaire aussi. On a une triangulaire, quoi. Et une des personnes n'est vraiment pas ce qu'elle paraît, n'était pas ce qu'elle paraissait être. Cette personne, elle vous regarde de loin, là. En fait. Pourquoi elle vous regarde de loin? Moi j'ai une personne qui vous regarde de loin. Soit elle est partie à l'étranger, soit parce que vous l'avez mis de côté. Les cancers aussi très importants dans ce tirage. Moi j'ai quelqu'un que vous avez mis de côté parce qu'il n'était pas clair, et vous avez bien fait parce que même si vos projets ont
ils ont été peut-être jetés à la poubelle ou ils ont été laissés tomber. C'était tant mieux comme ça parce que cette personne n'était pas claire du tout. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle vous a fait peur, cette personne? J'ai toujours cette triangulaire. J'ai toujours trois personnes et une d'entre elles elle est fausse. Une d'entre elles, elle a explosé quelque chose quelque part, soit une famille, soit des amitiés, soit un projet. En tout cas, cette personne, elle vous regarde de loin. Elle vous a fermé une porte en quelque sorte. Le fait d'être parti de cette situation-là, ça vous a fermé une porte quelque part et vous êtes senti un peu pieds et mains liés, vous vous êtes senti un peu mis de côté, mis à part, en tout cas bloqué dans cette situation-là. Vous avez réussi à, vous êtes parti parce que ça bloquait, ça stagnait. Ça pouvait pas aller plus loin. Donc vous avez préféré mettre un stop avec cette personne, bloquer tout, laisser où elle est, mais elle vous regarde de loin. Elle vous regarde de loin, elle vous regarde en fait comment vous arrivez, même sans elle, faire des choses. Euh, parce que vous avez pris ce temps de la guérison, vous avez pris ce temps pour comprendre que vous avez peut-être pas besoin de cette situation-là ou de cette personne-là. Peut-être que vous avez dit stop à tout ça parce que ça vous ressemble plus ou ça vous convient plus. En tout cas, elle vous regarde et elle vous regarde de réussir quelque chose. Soit à partir, soit déménager, soit un petit projet, quoi. Faut pas s'imaginer que, voilà, je sais pas, vous êtes millionnaire maintenant. Hein. C'est vraiment, elle vous regarde réussir, mais elle vous regarde de loin. Peut-être qu'elle a fait aussi des faux comptes. Et elle vous regarde. Oh purée, elle revient. Cette personne, elle refait surface. Moi, j'ai la mer qui s'exprime beaucoup. J'ai l'eau, une rivière, l'eau, la mer, et la justice. Ouais. Des chats, un chat noir et un chat blanc. Et c'est un peu ça, c'est que vous étiez la lumière, la personne était l'ombre. Au départ, peut-être vous avez pensé que c'était c'est un peu comme le yang, vous étiez dans votre féminité, la personne était dans sa masculinité, euh, une énergie masculine, une énergie féminine, le noir, le blanc, on se complète. Vous pensez que ça pouvait se compléter en fait, vous vous complétez. En tout cas, il y avait cette chose-là. Et peut-être cette personne, elle a eu des problèmes aussi avec la justice ou a des problèmes administratifs. En tout cas, il y en a un qui a des problèmes administratifs, qui est en train de le résoudre ou qui signe de nouveaux contrats. Mais ouais, bon, mais il y a une grosse réussite. Il y en a. Pour moi, on me montre que vous avez une grosse réussite là, et le bord de l'eau et les bateaux très importants. Quelqu'un regarde les bateaux tous les jours, peut-être partir, revenir, ou quelqu'un se fait une croisière même. En tout cas, un voyage, un bateau, c'est important pour quelqu'un et on, on est gagnant. Et j'ai un déménagement, j'ai vraiment, euh, oui, un départ à l'aventure, un départ quelque part, on bouge, on bouge. Certains font aussi des randonnées, ils aiment la randonnée parce qu'on montre que on n'a pas peur de prendre son sac et se balader, ça nous fait du bien la nature, on est bien là-dedans. Et un chiffre 10 très important aussi. On s'est libéré de cette situation-là, on l'a presque oublié. Et au moment où on oublie, ouais, ben c'est ça, vous avez une réussite. Et cette personne vous regarde de loin, et elle voit, elle prend des nouvelles, et elle voit que vous réussissez, elle vous voit sur les réseaux, ou je sais pas, vous postez quelque chose, en tout cas, vous dites quelque chose à quelqu'un si vous n'êtes pas trop sur les réseaux. En tout cas, elle entend parler de vous et de ce que vous faites actuellement. Du fait que peut-être vous vous êtes libéré d'une emprise, du fait que peut-être vous faites d'autres projets que vous réussissez, du fait que vous avez déménagé, que vous voyagez, que vous avez une nouvelle maison. En tout cas, elle refait surface, cette personne. Ouais, elle refait surface. Mm. Elle refait surface et même j'ai un événement familial qui est fêté, peut-être un anniversaire qui est proche là. Elle refait surface. Il faut pas que vous vous méfiez d'elle. Elle m'apparaît comme
un peu comme amenée par des amis ou dans un cercle où vous revoyez la personne. En tout cas, elle fait exprès pour être là. Elle fait exprès pour être là, pour vous voir. Ouais, elle alors, c'est à l'envers, hein. Elle essaye. Elle a essayé à plusieurs reprises de vous reparler. Elle a essayé à plusieurs reprises de vous voir, mais ça n'a pas marché jusqu'à maintenant. Mais là, je sais pas, elle se fait aider par des amis, elle se fait aider par quelqu'un, en tout cas où elle sait où vous allez aller, ou voilà, c'est comme si par hasard, voilà. Et pourquoi qu'est-ce qu'elle veut cette personne? Oui, elle force les choses. Pour moi, c'est quelqu'un qui va forcer, d'accord, qui va aller faire tout pour essayer de vous reparler, de vous récupérer, d'essayer, parce qu'elle sait que si elle vous voit, cette personne, vous pourriez céder. Vous pourriez la reprendre, vous pourriez, voilà. Mais je pense qu'elle voit pas que, oui, elle voit pas la force intérieure que vous avez et surtout le mal qu'elle vous a fait, parce que moi j'ai quelqu'un qui vous a planté quand même 3 couteaux dans le dos. C'est toujours une histoire de 3 là, dans le chiffre 3 est très important, 3 personnes, 3 amis, une triangulaire. C'est le 3, il est très très important dans cette histoire-là. Et on essaye de quelqu'un a un journal aussi dans lequel il note des choses. Quand elle fait des choses, elle note. Et on est vraiment sur cette histoire où cette personne, elle veut absolument vous parler. Moi, j'ai 3 couteaux plantés dans le cœur quand même, hein. C'est-à-dire que peut-être cette personne, elle a fait et ça a été à répétition ce qu'elle a fait. C'est-à-dire que peut-être la première fois, ça a passé. Deuxième fois, vous avez commencé à vous poser des questions. La troisième fois, ça a été la bonne et vous l'avez mis de côté. Mais comme je vous disais, elle vous c'est quelqu'un qui a un certain ego, une certaine manipulation, hein. C'est quelqu'un qui sait y faire, hein. Je me demande si elle demande pas à des personnes, en fait, comme cette personne, elle est très sûre d'elle, elle dégage une énergie où on lui fait vite confiance, mais derrière, c'est pas ça du tout, quoi. Les gens, ils se méfient pas de cette personne, mais c'est quelqu'un qui a un sacré ego et justement, vous lui avez fermé la porte au nez et elle supporte pas, en fait. C'est pour ça elle veut vous voir. Euh, j'ai quelqu'un aussi qui dessine, qui fait des dessins avec des symboles, ou qui a un journal dans lequel il fait des symboles, il crée des symboles, il crée des logos, quelque chose comme ça. Euh, en tout cas là, elle fait tout, hein. Elle fait tout pour vous revoir, hein. Ouais. Mais le problème, c'est que cette personne n'a pas compris que vous avez vraiment pris une décision. Et c'est compliqué parce que vous voyez un peu, j'adore ce dessin. J'ai l'impression qu'elle vous pipote un peu. Elle pipote les gens. Elle dit, elle se fait passer peut-être pour une victime vis-à-vis des gens, ou elle se fait passer par quelqu'un qui tient vraiment à vous, et il y a eu un malentendu entre vous. Vous voyez un peu ces histoires-là où elle va raconter ça aux gens, juste pour déclencher un rendez-vous avec vous, juste pour vous voir face à face. Elle sait qu'elle peut pas vous parler parce que vous l'avez bloqué, elle sait qu'elle peut pas vous dire quoi que ce soit parce que vous n'allez pas entendre, elle a besoin. Donc du coup, elle va pipoter des gens, elle va raconter à des gens une histoire qui ne tient pas debout juste pour vous voir ou juste pour se faire inviter dans vos cercles d'amis, dans vos cercles de confiance pour vous revoir. Et j'ai des excuses là. Ouais, moi j'ai des fêtes où elle s'invite en fait. On invite cette personne dans notre cercle, vous voyez, dans notre cercle d'amis, de famille, hein, peut-être. Ça peut être aussi quelqu'un qui va manipuler la famille pour vous revoir. Et, et vous n'avez pas trop le choix que de lui parler, en fait. Parce que vous êtes mis face à ces personnes-là qui, si vous dites non, si vous dites quoi que ce soit, ils vont vous prendre pour, c'est vous la faute, c'est la faute sur vous, quoi. Quelqu'un a peut-être aussi une allergie ici de ce côté-là. Euh, elle vient devant les autres. Ouais. Ça vous angoisse, hein, dis donc. Ça vous angoisse de revoir cette personne. Et alors, comme je vous disais,
non seulement que ça vous angoisse, ou ça peut vous a angoissé et que maintenant ça vous angoisse moins, mais surtout vous pouvez pas l'envoyer balader cette personne parce que vous êtes sur l'observation de quelqu'un d'autre. Elle le fait à exprès de le faire en public, comme ça vous avez pas trop vous pouvez pas dire non en fait. Parce que sinon, ça part en cacahuète, on va vous dire, ben, tu fais vraiment de mauvaise foi, tu vois, c'est ta faute, tu vois, c'est pas qui fait pas des efforts, cette personne, elle fait des efforts pour te revoir, elle essaie de mettre de l'eau, elle est très manipulatrice, cette personne. Et vous passez pour moins que vous êtes vis-à-vis de votre famille, de vos cercles proches, si vous prenez pas, vous entendez pas ce qu'elle a à vous dire à cette personne. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit, cette personne? Eh bien, cette personne, elle va se passer pour la victime. Vous voyez, cette personne, elle va être du style, son discours va être du style, tu comprends, il m'est arrivé plein de choses, beaucoup de souffrances. J'ai subi un truc, et j'ai fait ci, et j'ai fait ça. Ce qu'elle cherche là-dedans dans ce discours, si vous écoutez bien, elle parle pas de vous et ce qu'elle vous a fait à vous. Jamais. Elle parle de elle. Encore, elle ramène tout à elle. Comment elle s'est sentie. Comment elle a été trahie. Comment elle va pas bien. Comment elle a besoin d'aide. Pourquoi? Pour que vous soyez la personne qui va encore lui tendre la main, qui va lui dire, t'inquiète pas, je suis là. T'inquiète pas. Tout va bien. Je vais faire les choses. T'inquiète pas, c'était juste un moment on va y arriver. Mais est-ce que, avec le travail que vous avez fait, vous êtes encore dans cette démarche-là ou vous êtes peut-être dans une démarche de choix? Est-ce que moi, j'ai quelqu'un qui a fait le travail de guérison? On parle de guérison dans ce tirage-là dès le début. Cette personne, elle ramène tout, les feuilles de laurier aussi très important. Elle ramène tout à elle, pour se passer pour une victime, pour affaiblir en quelque sorte ce qu'elle a fait. Elle diminue ce qu'elle a fait et elle vous ramène encore dans la position que peut-être avant vous aimez cette position-là de sauveur, de la sauver de quelque chose, de la sortir d'un besoin. Peut-être elle a des problèmes administratifs ou avec la loi ou elle a fait une connerie. Et elle a besoin de vous, hein. Et c'est pour ça qu'elle refait surface, mais elle fait tout pour vous, comment dire ça? J'ai du mal à trouver les mots, mais oui, que vous ayez de la peine en fait. Mais regardez bien son discours. Est-ce que cette personne s'excuse vraiment? À quel moment elle s'excuse? Ou elle ramène juste tout à elle pour diminuer en fait ce qu'elle a fait et que vous pardonnez et que vous recommencez. Écoutez bien ce discours parce que si son discours est du style, tu sais, il m'est arrivé plein de choses, j'ai pris conscience que je suis une autre personne, j'ai fait un travail sur moi, moi je, et tu sais, je t'ai fait du mal, mais t'inquiète pas. Si vous êtes dans cette démarche-là de dire t'inquiète pas, non, vous diminuez ce qu'elle a fait, elle vous a eu, en fait. C'est là où elle va vous avoir. C'est là où, en fait, elle le fait exprès de vous mettre dans ce rendez-vous, d'être dans, à côté des gens, d'avoir des témoins pour, justement, la tromperie, quoi. Pour pas que sa tromperie se voit, pour de la manipulation comme ça, si vous refusez d'écouter, euh, eh bien, vous passez pour quelqu'un qui ne veut pas faire des efforts. Alors que c'est pas du tout ça, hein. Là où vous vous trompez, c'est que les gens qui vous connaissent et qui connaissent les histoires, ils sont en train de voir ce qui se passe. Alors, quand c'est une situation comme ça, laissez parler. Si vous avez des témoins, laissez parler.
et vous dites on verra plus tard. Merci beaucoup, mais on verra plus tard. Là, c'est vraiment pas le moment. Merci beaucoup. Et si vous faites ça, vous allez affaiblir la personne. Parce que ce qu'elle cherche, c'est de vous provoquer et de provoquer les choses de manière à ce que vous cédez. Mais vous cédez pas pour moi. Pour moi, vous cédez pas. Vous savez déjà que tout ça, c'est derrière. Il se peut même que maintenant, ça vous fasse plus rien ce que cette personne. C'est comme si vous voyez, en fait, son jeu. Ça vous fait plus rien. Il y en a certains d'entre vous qui n'ont plus rien à battre non plus de ce que sa famille va penser ou ses proches vont penser. Hein. On n'est plus à ça près. On veut pas revenir en arrière parce que voilà, on préfère laisser sur la table tout et s'en aller. C'est comme si vous préférez laisser finalement ce truc-là et non quoi. Non, non, pas pour moi. Même si peut-être il y a quelque chose à se tirer de cette situation parce que ça vous fait peut-être du bien, ça fait du bien à l'ego de voir quelqu'un revient s'excuser. Mais écoutez bien ces excuses. Est-ce que c'est des vraies excuses ou pas? C'est ça, parce que si c'est ouais, bah, écoute. Hein. Oui, moi j'ai quelqu'un qui a quand même des dons artistiques là, qui fait quelque chose. Je vous ai dit des symboles, oui, c'est quelqu'un. Vous avez, en fait, moi j'ai quelqu'un qui, bon, on est dans le matérialisme, bien sûr. Tiens, un chapeau noir avec des fleurs rouges, très important aussi pour quelqu'un. On est dans le matérialisme, c'est-à-dire que d'une certaine manière, vous êtes une personne qui va attirer toujours les regards des autres personnes et qui, je sais pas, vous avez peut-être des belles connexions avec quelqu'un, des belles connexions en général et cette personne voulait se servir de ça aussi. C'est pas forcément, vous avez d'une certaine manière une richesse personnelle intéressante, un discours intéressant, une manière de parler intéressante et qui fait que ça ramène toujours des belles personnes autour de vous. On voit que vous êtes une belle personne, une belle âme et du coup, eh bien, vous attirez ces gens-là et cette personne, c'est ça qu'elle a essayé de faire, c'est de se servir de ça pour avoir la même chose. Mais ça marche pas en fait. Et je sens. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui lit beaucoup, qui, vous voyez, s'enrichit en fait de l'expérience des autres. Et j'ai quelqu'un de bien vivant parce que j'ai quelqu'un aussi qui aime bien les vins rouges. Alors, elle s'enrichit de l'expérience des autres et vous êtes bien là où vous êtes maintenant avec la décision que vous avez prise. Et ça vous fait plus rien en fait cette personne. Elle espérait vous diminuer les choses, elle espérait vous comment dire, vous raconter en fait ce que vous avez envie d'entendre. Mais ce que vous avez envie d'entendre, c'est même plus je m'excuse, c'est juste laisse-moi tranquille. Mais elle a pas compris. Il a pas compris que vous avez vu juste dans qu'il n'y a rien à gagner. C'est comme vous regardez en fait les choses et vous dites mais elle a pas compris que ça marche pas quoi. Presque vous jouez de ça en fait. Et, j'ai pas, elle peut plus rien pour vous en fait cette personne. Vous voyez, moi j'ai une sorte de zen qui est là, sorte de, mais le bord de mer très important, les arbres fruitiers aussi, les pommes, les jardins fleuris. On est bien chez soi, on est bien là-dedans. Les cancers vraiment très importants. Euh, et on est tellement zen là. Et n'a rien à battre de ce que les autres pensent. Et plus on est zen, plus cette personne, elle sait pas du tout, plus s'en mettre. Et de toute façon, ça marche tellement pas qu'elle passe, elle pourra pour une abrutie finalement. Parce que vous avez rien, plus rien à lui dire. Et presque, vous entendez, mais c'est poker face, c'est ah ouais, ah oui, ça t'est arrivé ça. Ah ouais, ah, bah, très bien. Ouais. Pardon, hein, j'ai peut-être pas le moment maintenant de discuter devant les autres. Non, c'est quand même ta vie personnelle. On va pas non plus prendre les gens euh, les gens pour otages, n'est-ce pas? On va prendre un petit verre, et on va se sentir bien. On verra ça plus tard. Et elle est complètement déstabilisée en fait parce que elle espérait par ses fausses excuses, parce que c'est pas des vraies excuses, vous faire passer au moins pour un abruti
et détruire en fait la confiance encore, détruire encore tout ce que vous avez bâti, tout ce travail que vous avez fait sur vous en fait pour passer autre, pour laisser la colère et toute cette douleur de ce qu'elle a fait. Mais là, elle n'y arrive pas du tout. Moi, quand je vous dis, on est zen, mais zen de chez zen, quoi. De quoi tu parles? Non, mais moi, je t'en veux pas. On verra ça plus tard. Elle est complètement déstabilisée. Mais elle sait plus en fait comment jongler avec vous. Elle sait plus du tout comment jouer. Elle sait plus. Oui, et puis vous arrivez à jongler en fait avec vos émotions, avec votre réponse que vous donnez à cette personne, parce que tout simplement vous avez évolué. Vous êtes plus dans ces énergies-là. Vous êtes plus. Faut pas croire, hein, les gens qui nous ont fait du mal, à un moment ou à un autre, on arrive à se détacher, hein. On arrive à oublier, on arrive à... Et puis, quand ça nous fait tellement mal, la personne, elle peut dire ce qu'elle veut, ça nous intéresse plus, quoi. Et puis, on voit son jeu. Mais elle essaie, elle a besoin d'essayer, mais elle ne réussit pas du tout, du tout. Et c'est une zénitude. Et vous voyez encore 3 personnes. Mais ces 3 personnes, ça se renverse. C'est comme si là, ce qu'elle fait, elle peut plus, elle espérait vous faire passer pour autre chose et les gens, ils voient juste, en fait, ils voient juste que vous n'avez pas répondu et que ce que vous avez répondu, c'est très diplomate, très, il y a rien à dire. Elle essaye quand même par derrière encore, mais on peut plus rien. Vous avez vu juste dans cette personne. Vous avez fait le bon choix quand vous avez fait le choix de la laisser là où elle est. Parce qu'elle n'a pas grandi, cette personne. Elle grandira pas. Et elle pourra pas. Elle peut plus rien contre vous. Non, elle peut plus rien. Et puis, franchement, avec le fait qu'elle revient, qu'elle refait ce geste-là de fausses excuses, etc., vous vous détachez complètement. Ça aide à se détacher de cette colère, ça aide à fermer ce chapitre-là. Définitivement. Et il y a beaucoup de discussions par rapport à ça, c'est-à-dire que vous allez entendre parler mais ça passe, voilà. Encore une fois, ça parle, là ça parle, ça, hein, et puis vous, zen, zen, j'ai retrouvé mon équilibre. J'avais raison dès le départ. Je me suis pas trompée. Je suis que ce que je suis, et aujourd'hui je m'accepte tel que je suis, et j'avais raison. Eh bien, j'espère que ça va vous parler et j'espère qu'on va dormir un peu cette nuit, n'est-ce pas? Et je vais vous souhaiter une belle journée, un bon week-end pour ceux qui ont des week-ends, des belles vacances pour ceux qui partent maintenant en vacances, parce qu'il y en a certains d'entre nous qui partent en vacances aussi en fin septembre. Et je vous dis à bientôt pour d'autres histoires.